travers les continents, une révolution silencieuse se déroule. Elle combine la précision de l'audit informatique avec la passion d'aider les autres, utilisant la technologie pour soutenir les jeunes de demain. Cette révolution porte un nom, celui de Ningai Moria Garvey, un homme qui a quitté le monde coopératif pour embrasser l'innovation sociale. Mes chers amis, bienvenue dans l'entrepreneuriat dévoilé. Je suis votre hôte Daniel Assamanto et aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui va vous éclairer. Vous savez, c'est le moment où quelqu'un ne se contente pas de réussir seulement, mais aide aussi les autres à réussir. C'est ce qui fait notre invité aujourd'hui. Imaginez être tellement passionné par la technologie et l'aide aux jeunes que vous créez un mouvement pour leur donner en fait des chances dans le numérique. Et puis, imaginez présenter ce projet chez Google à Bruxelles. C'est ça l'impact de notre invité. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue dans notre communauté. Et si vous revenez, merci d'être toujours aussi merveilleux. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles et de partager cet épisode avec quelqu'un qui cherche de l'inspiration. Je vais vous présenter quelqu'un de spécial, Ningai Moria Garvey. Il a commencé dans l'audit informatique chez Bovis Mazar, mais son travail va bien au-delà. Il est le moteur d'influence Omwa, une organisation qui change la vie des jeunes africains grâce à la technologie. Quand je dis changer des vies, je le pense. De l'Organisation du Cameroun culturel et le Digital Youth Summit à son talk à TEDx Cameroun. De l'Organisation du Cameroun Cultural and Digital Youth Summit à son talk à TEDx Yaoundé. Ningai nous montre ce qu'on peut bien faire quand on mélange savoir-faire technique et envie d'aider. En tant qu'une personne moi-même qui croit en la connexion et l'entraide, voir Ningai créer ces opportunités pour les jeunes, ça me réchauffe le cœur. Mes chers amis, préparez-vous pour une conversation qui va changer votre vision de la technologie, du réseautage et de l'aide aux autres. Ningai Moria, bienvenue dans l'émission. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel, de m'avoir invité. C'est avec un très grand plaisir que je suis présent pour ce moment d'échange entre toi et moi et tes auditeurs. J'espère que à travers ma voix, ils pourront être édifiés et que ça pourra avoir un impact dans leur vie. Merci beaucoup, Moria. Merci d'être là. D'abord, commençons par le début, ton parcours qui est très fascinant, de l'audit informatique à l'aide à la communauté. Peux-tu nous parler de tes débuts? Je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qui t'a poussé à mélanger technologie et aide sociale. Et ensuite, j'ai intégré l'ESSEC à Douala, où j'ai fait marketing. Et c'était dans cette phase-là, quand j'étais à l'ESSEC, j'ai eu la chance d'être stagiaire à Afriland. Et c'était à cette période que Afriland était en train de déployer Sarah. Et enfin, j'étais un peu émerveillé par la fonctionnalité de cette application mobile. Donc, c'est où l'idée m'est venue d'essayer d'entrer dans l'univers tech, en fait, de mieux comprendre comment est-ce que la tech fonctionne et comment agir et tout. Et vu mon parcours, je savais qu'il était très difficile d'aller recommencer. Donc, j'ai décidé de m'expatrier en France où j'ai commencé dans le marketing digital. J'ai commencé à toucher tout ce qui était référencement de façon organique ou payante. Et après, je me suis plus orienté vers le développement du site web avec tout ce qui était HTML, JavaScript, WordPress, etc. Et beaucoup plus tard dans mon parcours, je me suis plus focalisé maintenant sur l'audit des systèmes d'information. Donc, chez Forbis Mazar. Wow, quel parcours,
tellement brillant. Bon, tu as dit que tu as fait l'université, c'était l'université Yaoundé 2, n'est-ce pas? Et en Bonsoir. sciences économiques. Et je sais pas dans quelle année, mais c'était pendant cette période. En fait, j'ai aussi fait l'université de Yaoundé 2 et après, je suis allée à l'IRIC. Donc, par contre, quand tu es allé à l'ESSEC, et après, le marketing digital, le référencement, et puis, waouh, c'est tellement intéressant, en fait. J'ai quitté euh, de gestion en entreprise. En fait, c'est-à-dire au niveau 3, tu as spécialisé dans la gestion d'entreprise. Voilà. Exactement, c'est ça. Voilà. Et puis, à ce moment, tu es dans le monde entier, en fait. Donc, j'ai lu quelque part dans ton contenu en ligne, sur LinkedIn précisément, en 2020, quand tout le monde était confiné, tu as créé Influence au bois. Comment c'était Exactement. ce moment? Pourquoi as-tu décidé que c'était le bon moment peut-être pour se lancer, pour quelque chose d'aussi nouveau? Pour venir à la jeunesse d'Influence au bois, je vais parler de moi. J'ai toujours été très actif, que ce soit au niveau de mon quartier où j'ai grandi à Mendon, que ce soit au niveau des écoles où j'ai fréquenté, sauf à l'université de Yaoundé, d'où j'étais pas vraiment actif. Mais sinon, à l'ESSEC, ouais, j'étais très actif et tout ce qui était social, culturel et tout. Et aussi en France, quand je suis arrivé à l'UM Strasbourg, à Grenoble, école de management, j'étais toujours très, très actif. Donc, durant le confinement en 2020, on a énormément de temps, vu que tu ne peux pas sortir de la maison. Enfin, moi, j'ai vécu le confinement en France, donc je peux pas sortir de la maison. Ça fait que quand tu restes chez toi, ça commence à trotter dans ta tête et tout. Tu te dis, ouais, mais comment est-ce que je peux faire pour donner beaucoup plus de valeur à mes idées, à ce que j'ai fait? Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler à plusieurs personnes qui étaient autour de moi. Genre, est-ce qu'on ne devrait pas se réunir pour essayer de toucher nos frères au Cameroun et tout pour qu'on puisse leur donner beaucoup plus d'espoir dans les faits convertir les opportunités du numérique et tout. Vu que donc, vous voyez que, enfin, on y pense toujours que le numérique, c'est un pan très important pour le développement du Cameroun et qui ne nécessite pas forcément d'avoir de très, très gros moyens. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas donner les clés à nos frères qui sont au pays pour qu'ils puissent pouvoir s'en sortir grâce à la technologie. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer Influence. Pourquoi ne pas donner la clé à ces jeunes qui sont au pays? Bon, c'est bien pensé, hein, vraiment de penser aux jeunes au Cameroun parce que nous sommes tellement talentueux, en fait. Et parfois, on manque juste d'opportunités, mais qui nous tenir la main et vraiment, un coup de chapeau à toi pour tout ce que tu fais déjà. Et voilà. Maintenant, je m'intéresse aussi le Cameroun Cultural and Digital Youth Summit, qui est devenu très important. Peux-tu peut-être nous dire comment s'est passé de l'idée à un grand événement? Quel moment t'ont le plus marqué? Effectivement, quitter de l'idée pour la matérialisation, c'est quelque chose de très, très compliqué. Ça, je te l'avoue. Ça, je te le dis en off. Enfin, pas en off, en direct et tout. Je te le dis à toi. Ok. Genre, la première équipe qu'on a eu à Influence au Boa, c'est pas l'équipe qui a réalisé la première édition du Cameroun Cultural and Digital Youth Summit. Pour te dire à quel point c'est assez difficile parce que quand c'est encore l'idée, les gens n'arrivent pas à se projeter. Et quand les gens n'arrivent pas à se projeter, ils visualisent pas forcément la vision, où tu veux aller. Et Mhm. ça peut que, ça peut être source de tension ou ça peut être que les gens, ils ne croient pas forcément. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec une équipe. L'équipe, ils étaient pas motivés. Et puis, on a changé, 3, 4 personnes de l'équipe et on a donné un nouveau souffle à l'événement. Et chacun a pu donner, on va dire quoi, sa pierre à l'édifice. Et c'était pas un long fleuve tranquille d'aller de faire déjà la première édition vu Mhm. que euh, on va dire qu'on était un peu des bleus en fait en ce qui concerne l'organisation de ce genre d'événements d'envergure. Donc il fallait passer par des ministères pour avoir
le soutien au niveau des parrainages. Il fallait chercher tout ce qui était sponsoring. Donc, il fallait convaincre les panélistes aussi de venir à l'événement, ce qui n'était pas chose aisée. Il fallait trouver des salles. Il y avait tellement d'éléments importants à tenir en compte dans la gestion de ce projet. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le projet en plusieurs phases. Donc, on a commencé par toucher les ministères et tout. Donc, on a eu la chance que le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse nous ont donné le parrainage pour pouvoir organiser l'événement. Et ensuite, on a essayé de toucher les salles. La première édition, on l'avait organisée au Canal Olympia et au Douala Grand Mall. Donc, je suis très content parce qu'ils ont compris la vision du projet et on a fait une très belle documentation. Donc, ils ont pu nous louer les salles. C'est vrai que le prix de location des salles était très, 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 très compliqué. C'était très cher pour nous, vu que on évoluait sur fonds propres. Bon, enfin, on évolue toujours sur fonds propres. Après, on va dire quoi, on a fait un crowdfunding qui nous a permis de financer l'événement. Ce que je veux dire, la qualité des panélistes qu'on a eu à la première édition, c'était aussi grâce à la salle. Vu qu'on était au Canal Olympia, du coup, les panélistes, ils se sentaient respectés sur un point de vue, on va dire, de standing. Donc, ils sont venus aisément, en fait, qu'on les a parlé de la vision du projet. Et c'est comme ça qu'on a pu faire la première édition. Et après la première édition, des retours que nous avons eus, c'était, ouais, l'événement, il est très intéressant, ça manquait un peu. Donc, et la subtilité, c'est que l'événement, il est totalement gratuit, dont les gens venaient gratuitement et repartaient enrichis. Donc, on a fait cette première édition qui a très bien marché. Et puis la deuxième édition, on allait la faire dans la ville de Yaoundé pour tester enfin, on va dire ce contexte-là. Et on a vu qu'à Yaoundé, c'était tellement propice et tout. Et on a eu un très très beau panel aussi. Il y avait Rebecca Inonche, pour ceux qui la connaissent, et enfin, plein d'autres personnes. Et c'était très 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 intéressant. Et ça nous a aussi enrichi. Et ça nous a permis de s'y construire aussi, en fait, l'événement. Et c'est à Yaoundé on a lancé notre première journée culturelle. Donc, c'était à l'édition de Yaoundé qu'on a lancé l'édition culturelle. Et grâce à tout ce qu'on a fait à Yaoundé, on a vu que enfin, la journée culturelle était très bien appréciée. On a vu que le nouveau format de conférence était aussi super bien apprécié. Et on a rajouté une troisième journée là, durant notre troisième édition, qui était le business game. Et durant ce business game, on a fait compétir les écoles de commerce et d'ingé du Cameroun thématique autour de la fintech. Et l'équipe qui a gagné a remporté, je crois que c'était une somme de 250 000 qui a été offerte par notre partenaire Giro. Donc, c'était super bien et c'est comme ça que petit à petit, on va dire quoi, on touche différentes catégories sociales et les gens arrivent à se reconnaître et à toucher les opportunités du numérique grâce au Cameroun Cultural and Digital Youth Summit. Wow, tellement intéressant. Tu sais ce qui m'intéresse le plus et je suis sûre que c'est pareil pour nos auditeurs, c'est que le Cameroun Cultural and Digital Youth Summit, c'est aujourd'hui certainement très importante, mais au début, je me dis, vous aviez une équipe et ils n'étaient pas tellement motivés. Vous avez changé. Et puis, à chaque moment, en fait, au début, vous avez cru en votre projet, vous avez présenté, c'était pas facile, mais il y a quelqu'un qui a aussi cru en vous et vous vous êtes amélioré avec le temps. Donc, vous avez demandé le feedback après la première édition et épisode, c'est ça? Oui, vous avez demandé le feedback, le retour. Et après, vous améliorez. Donc, c'est vraiment à applaudir. Vraiment, félicitations, Moria. Voilà. Merci. Donc, voilà, il y a aussi une question vraiment qui me tarote un peu l'esprit. Vas-y. Donc, voilà, tu as eu la chance de présenter une application chez Google. Bon, là, maintenant, j'imagine un peu comment c'était. C'était précisément à Bruxelles. C'était pour lutter contre les fausses informations en ligne. C'est vraiment Exact. incroyable.
Peux-tu nous parler un peu de ce projet et de cette expérience? Oui, effectivement. Dans le monde entier, tu sais que l'année 2024, c'était une année charnière en termes d'élections présidentielles, parce que je pense qu'il y a eu des élections dans pratiquement 130 ou 160 pays, ce qui est énorme. On va dire que les, on va dire pratiquement 60-65% de tous les pays dans le monde avec des élections. Et tu sais que qui dit élection dit forcément des informations à côté. Donc, il y a eu on va dire, il y a eu plusieurs projets de Google autour de la désinformation. Nous, avec Influence au Bourg, on a la chance de participer à celui de Bruxelles et de Paris. Donc, Paris, c'était en septembre 2024 et Bruxelles, c'était en décembre 2024. On a présenté une application qui permet on va dire quoi, de détecter les fake news en temps réel grâce à l'intelligence artificielle et le deep learning. Donc, en gros, c'était ça. Là, nous sommes encore en phase de développement et du coup, c'était la phase de pilote qu'on a présentée au équipe. Ouais, je crois que c'est tellement intéressant et important, surtout pour dans cette ère digitale, où les informations, parfois tu ne sais même plus quelle, sur quelle plateforme aller pour avoir des informations fiables. Donc, je crois que cette application sera tellement utile pour tout le monde. Voilà, parce que maintenant, nous devons lutter contre les fausses informations et je trouve que c'est vraiment une solution très importante. Donc, Merci beaucoup. bon, du courage pour la continuité. Maintenant, parlons un peu de Talk TEDx. Voilà. Et je crois que c'était en avril, n'est-ce pas? Exactement. Saison. Voilà. Et ça se passe comment? Et- Ok, ok. Déjà, dans sa globalité, les gens doivent comprendre que TEDx, on va dire, quoi, une série de conférences autour des speakers d'inspiration. Donc, si c'est que je dois extrapoler ou peut-être montrer un peu une vision globale de ce qui est du TEDx et des gens qui participent au TEDx, des personnes comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme Mhm, Mark Zuckerberg, ce sont des personnes qui ont participé au TEDx en fait. mhm. Maintenant, moi, je fais pas partie de l'équipe de TEDx, mais du moins au Cameroun, d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que j'ai pu voir, je pense que là, ce sera la troisième édition. Troisième édition parce qu'il y a eu TEDx Chébé, TEDx Mouaikele et là, c'est le TEDx Yaoundé. Du coup, là, c'est vraiment, on va dire, c'est assez spécial parce que là, ils ont réussi à avoir la licence Yaoundé. Parce que avant, c'était juste le TEDx Chébé et le TEDx Mouaikele. On va dire, je vais pas dire que c'était des sous TEDx, mais c'était pas, enfin, c'est pas avec la même ampleur quand ça prend le nom d'une ville. Je sais pas si tu m'écoutes toujours. C'est qu'il y a une... Ok, ok. Donc, TEDx. Donc, il faut redéfinir les codes qu'on a donnés au succès. Je trouve ce thème tellement profond. Et le TEDx, c'est quelque chose qui est, par exemple, le TEDx en Amérique, c'est quelque chose qui a réuni des personnes comme des Elon Musk, comme des Tim Cook, comme des Mark Zuckerberg. En fait, c'est pour donner un peu la vision de ce que c'est un TEDx. Pour le Cameroun, là, je pense que c'est la troisième fois que ça s'organise au Cameroun. Il y a eu le TEDx FB, il y a le TEDx Waikele, et là, c'est le TEDx Yaoundé. Maintenant, la puissance du TEDx Yaoundé, c'est que là, ils ont réussi à avoir la licence Yaoundé. Yaoundé, c'est toute une ville. Tout à l'heure, quand je vous ai dit FB, c'est juste un quartier à Yaoundé. Waikele, c'est juste un quartier à Yaoundé. Mais quand tu arrives à voir le label de toute une ville, ça montre à quel point tu as bossé dur. Donc, il faut féliciter les équipes de TEDx Yaoundé pour cette licence-là. Maintenant, ce qui me concerne et ce qui concerne mon thème sur le networking qui permet le développement de carrière ou de ses activités, tout ça provient toujours d'influence au bois parce que avec la qualité des panélistes que on a pu avoir sur les trois éditions
Culture Digital Youth Summit. Et euh, effectivement, il y avait l'organisatrice du TEDx que je ne savais même pas dans une de nos éditions, notamment la troisième édition. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, ah, moi, j'organise le TEDx et tout, et que si tu es intéressé, speaker, tu peux postuler, en fait, et tu proposes une thématique qui peut toucher les gens, qui peut être inspirant à côté, enfin, qui est ici avec le thème général. Et c'est comme ça que j'ai pensé au networking, parce que les gens ne font pas souvent attention à ça. C'est vrai, on parle du networking, 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 mais est-ce que les gens savent ce que c'est le networking? Mais est-ce que les gens savent comment bien networker? C'est ça la problématique là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de toucher ce point du doigt. Tout à l'heure, tu disais que certes, les gens font des choses, mais à un moment donné, il faut des personnes qui vont ouvrir les portes. Moi, je suis de ceux qui pensent enfin, que dit que je suis un self-made man, c'est à 50% vrai. Ok. Quand je dis à 50% vrai, parce que si peut-être quelqu'un t'a refusé quelque chose par rapport à ton objectif, Mm. ça va te motiver à trouver un autre moyen pour réussir. La personne a eu un impact sur toi à ce moment donné-là. Tu vois ce que je veux C'est dire? bon, ouais, ouais. Et maintenant aussi, il y a des personnes qui, tu viens leur parler, peut-être pour X, Y raison pour tes objectifs, Mhm. même s'ils te donnent, genre, ils te donnent pas de conseils, ils vont peut-être te présenter une personne qui va te faire développer ton business après. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que le concept de self-made man, c'est à moitié vrai et à moitié faux aussi. Parce qu'il y a pour toi quelqu'un dans ton parcours qui t'a inspiré, que ce soit positivement ou négativement, et cela a eu un impact sur ta carrière ou sur tes activités. Mais maintenant, dans le networking, c'est aussi pareil. Il y a des personnes qui vont te permettre d'aller de l'avant dans ce que tu fais, et il y a des personnes qui vont rebooster le moral, en fait, te remotiver. Donc, c'est un peu ça que je vais essayer de mettre, enfin, que je vais essayer d'expliquer et aussi expliquer comment il faut bien networker. Je prends un simple petit exemple. Comment moi j'ai fait pour avoir Rebecca Inonchon à la deuxième édition de mon événement. Il y avait sur une chaîne de télé camerounaise, il y avait une influenceuse là qui a fait le buzz à un moment donné. Je crois que c'était 2021, 2022, par là. Donc, du coup, elle distribuait de l'argent à tout le monde, etc. et tout. Mm. Donc, maintenant, elle a fini, enfin, on l'a invitée dans une chaîne de télé et tout, pour qu'elle parle un peu d'elle, de ses entreprises, etc. Et à la fin, devant cette chaîne de télévision, il y avait des centaines de jeunes Camerounais Ah oui. qui l'attendaient. Elle fasse le farotage. Et Rebecca Iloncho a fait un tweet dessus. Elle a pris cette photo, elle a fait un tweet que elle n'a même pas pitié de ses enfants, non. Mais qu'elle pense que le système, en fait, a tué tout espoir de ses enfants. Et du Ah, coup, ils sont réduits, euh, ils sont réduits à croire à ce type d'influenceuse et tout pour pouvoir avoir de l'argent. Enfin, c'est un tweet du genre. ah ouais. Je me souviens plus. Bon. Et moi, je suis venu directement. J'ai mis la photo de l'affiche de mon event. Et moi, j'ai juste mis un commentaire en disant que voici un événement qui va permettre aux jeunes en fait, de retrouver de l'espoir. Wow. Et c'est comme ça qu'on a donc écrit Inbox. Et c'est comme ça qu'on a discuté par rapport à l'événement. Et finalement, ça s'est fait. Et elle est venue en tant que speaker à l'événement. Donc, ça, c'est une façon de networker que je viens de te présenter là. Ah ouais, et moi j'ai appris ça, hein. Voilà, tu as utilisé C'est un petit peu. l'opportunité. En fait, c'était là, tu as trouvé l'opportunité de discuter avec elle sur un point que vous étiez. Et vraiment, Exactement. félicité, hein, Montréal. C'est ça, trouver le mot. Le point clé Oui, du networking, c'est de trouver un centre d'intérêt commun voilà. avec la personne pour que Exactement. la personne Mm, puisse t'écouter. mm. Là, je te donne par exemple un autre exemple. Pete Bakadi, il était à notre événement, la troisième édition, qui était là en novembre 2024. Je connais Pete Bakadi, mastodonte de la musique dans le monde entier et tout. Comment moi j'approche Pete Bakadi? Je sais que Pete Bakadi, sur LinkedIn, il était en train de publier énormément sur le Salon international de la musique africaine. Un truc enfin, je sais plus si c'est le C, mais sinon c'est le CIMA. Eh oui. Donc, le CIMA est en train de promouvoir, en fait, comment la technologie peut aider les artistes à se développer.
Donc, tout ça. Et je vois Pete Bakadi, il est au Beau à Paris, un événement qui s'organise généralement en mai à Paris. Il était speaker. Tu sais que quand tu es speaker à un événement, tu n'as pas forcément le temps et tout. C'est très difficile de capter ton attention. Exactement. Je vois Bakadi et tout, quand il fait la visite de stand, quand il arrive vers le je lui dis, Pete, 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 Pete. Il se tourne, je lui dis, est-ce que tu penses que la technologie peut permettre aux artistes camerounais de mieux vivre de leur art? Wow. Donc, c'est la question que je lui ai posée directement. Après, il me regarde, il se rapproche de moi. Il me dit que oui, oui, effectivement, je pense à 100% et tout. Et c'est où je lui dis alors que j'organise un événement qui parle, qui essaie de mettre en lumière ce genre d'éléments et tout. Je lui ai demandé, est-ce que tu es d'accord à participer à cet événement? Mais je sais que là, tu es un peu, enfin, que là, tu expliques au mot à Paris, ça sera compliqué de tout expliquer, de t'expliquer la vision. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on se passe un rendez-vous et comme ça, on puisse discuter ensemble. Après, il m'a dit que, OK, je dois rentrer en Côte d'Ivoire, mais voilà mon numéro de téléphone. On va s'appeler et on va en discuter. Et c'est comme ça que plus tard, j'ai discuté avec Pete Bakadze. Tu vois, par exemple, l'approche que j'ai eue avec Pete Bakadze, c'est pas la même approche que j'ai eue avec Rebecca Iloncho. Moi, au final, l'objectif était le même. Mais le L'événement était le contexte même. était différent. Dans le contexte était différent et l'argumentaire Euh, était différent aussi. oui. Donc, Wow. On dit, en anglais, on dit, your network is your network. Works, yeah. yeah, So, exactement. voilà. Et il suffit pas de peut-être connaître quelqu'un, forcément, peut-être, je sais pas comment, mais on peut se créer un réseau. Et ça passe par des stratégies. Exactement. Ce que tu essaies d'expliquer à nos auditeurs, c'est que faut jamais dire je n'ai personne ou je ne connais personne en fait parce que euh, sur la plateforme, ça peut être sur Twitter, sur LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn est la plateforme la plus, je vais dire quoi, populaire en fait en termes de professionnels, où on trouve plus de professionnels. Et c'est très facile parfois d'aborder certaines personnes, mais c'est la manière dont on aborde ces personnes qui compte, qui peut vraiment créer cette relation, ce réseau. Donc, voilà une stratégie que moi aussi j'ai appris aujourd'hui parce que c'est vrai quand même que depuis presque 5 ans, j'apprends aux jeunes le branding, le networking, comment aborder les gens en ligne. Parce que comment tu te positionnes pour pouvoir attirer certaines opportunités, certains réseaux, certaines personnes, de pouvoir se connecter avec toi. Je crois, il est question pour nous de bâtir notre réseau. Oui, parce que là, tu nous parles de Rebecca et non, tu ne sais pas n'importe qui, ou on peut aborder n'importe comment, mais vous avez trouvé un point je dis quoi, euh, un point d'intérêt. Et puis, lorsque tu parles, on sent que tu n'es pas n'importe qui, en fait. Voilà. Tu viens avec quelque chose. Donc, Exactement. vraiment, c'est très bien parce que nos auditeurs, nous sommes ici pour apprendre. Et comme nous avons plus les entrepreneurs, c'est pour les entrepreneurs, ce podcast, l'entrepreneuriat dévoilé, où nos entrepreneurs dévoilent les différentes stratégies vraiment pour évoluer en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, tu nous parles du réseautage. Donc, j'encourage vraiment les gens à pouvoir s'enregistrer sur votre plateforme. Je crois que c'est... Peux-tu nous dire le nom du site? Comment est-ce qu'on peut participer à cet événement où il y aura vraiment des personnes très importantes? Voilà. Comment est-ce que nos Ouais, auditeurs peuvent participer à cet événement? Facebook, Instagram, toujours influenceur, tranquille. Là, on a un TikTok qui va arriver d'ici cette année. Mm. Donc, ouais, donc c'est influenceur à partout. Ouais. Donc, vous cherchez un peu, J'ai vous allez hâte voir. d'y participer vraiment parce que j'ai essayé un peu de parcourir le site web et voir vraiment les différents packages et les personnes qui vont déjà participer. Vraiment, je serais très ravie d'être là. Tu as parlé de... Non, non, c'est que TEDx, c'est pour des grandes personnalités telles que Elon Musk, que Bill Gates, mais voilà, c'est bien déjà parce qu'on a un truc au Cameroun où il y aura aussi des Camerounais tels que j'aimerais vraiment voir
des grandes personnalités telles que Kenny Otso, Aurélie Chazai, Albert Kemla, il y a encore qui, Sabiel Foyou. J'espère que vraiment ils pourront un jour venir nous parler parce qu'on veut vraiment savoir quelle est la stratégie qu'on va prendre de vraiment. Nous sommes les jeunes et nous sommes prêts à apprendre et à grandir. Donc, Effectivement, pour moi, enfin, comme le TEDx de cette année, c'est limitless, en fait. Ne te fixe pas de limite et tout. Continue à bosser Dieu. Tu montres les éléments, on va dire quoi, les éléments forts de ton podcast. Moi, si je reviens, enfin, j'essaie de faire une transition avec mon événement. Moi, je t'aurais dit, enfin, si tu m'avais dit en 2021 ou 2020 qu'on fait Influence au Boa, qu'on aurait organisé le Cameroun Cultural and Digital Youth Summit, je t'aurais dit non, que j'aurais participé à un TEDx, et je t'aurais dit non, euh, que Influence au Bois devait être invité au Sénat en France pour la soirée de la valorisation de l'excellence africaine. Je t'aurais dit impossible, tu vois un peu du genre. Et tous ces panélistes qui ont eu à venir à l'événement et que nous soyons partis présenter l'application à Google, je t'aurais aussi dit non, faut un peu du long. Et là, juste en 3, 4 ans d'existence, on a pu faire tout cela. C'est qu'on est juste resté cohérent avec notre vision. On n'a pas eu peur d'aborder ces personnes-là. Moi, personnellement, ce que moi, ça m'a appris, vu que je ne connaissais pas forcément X ou Y, j'avais pas peur je prenais moi LinkedIn Premium quand je sentais que j'ai peut-être besoin de toucher un tel ou une telle, je prenais LinkedIn Premium où je payais, pratiquement, je crois que c'était dans les 80, 90 euros. Ouais, 80, un truc du genre, donc ça tourne autour des 60 000. Je prenais ça pendant 3 mois, j'écrivais à tous ceux qui m'intéressaient et tout, je n'avais pas peur. Je les écris, je dis que voilà, 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 ça coûte cher. Mais bon, tu sais où tu vas aller. Et tout. Je n'hésitais pas à aller dans les événements où je sais que eux ils viennent et que je vais les trouver. Donc, je partais dans ces événements. Par exemple, Stanislas Zézé, je savais qu'il allait être au Back to Africa. Je voulais le voir, je voulais discuter avec lui. Je suis allé au Back to Africa, j'ai payé son livre. Et du coup, quand il m'a dédicacé son livre, on a pu échanger sur le sujet sur lequel je voulais qu'on échange. Donc, c'est ça aussi. C'est une forme d'investissement pour pouvoir aller vers ces gens-là. Et après, maintenant, quand tu as, par exemple, une Rebecca Inochon qui est venue dans ton événement, pour moi, c'est beaucoup plus facile de vendre ça à d'autres personnes en disant, oh, ouais, Rebecca Inochon est venue à mon événement. Et eux, ils vont se dire, ah, si Rebecca Inochon est venue à cet événement, ça veut dire que l'événement, c'est quand même quelque chose. Voilà, et tout. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile pour de vendre l'événement et tout. Et au fil des années, si tu vois bien, enfin, si tu vas sur nos pages, tu vas voir que la première édition, on avait déjà un panel qualitatif. Deuxième édition, ça a été encore beaucoup plus qualitatif. À la troisième, c'était vraiment, on va dire, c'est bon travail. Donc, ne te limite pas et tout. On est en train de réfléchir sur moi, est-ce qu'on va encore rendre ça beaucoup plus intense? Donc, ne te limite pas. Pour les Samuel Foyou que tu as expliqué, un jour, ils seront devant toi, tu vas t'asseoir avec eux. Moi, je vais te prendre un exemple. Enfin, André Roth, pour moi, est parmi, enfin, si c'était le meilleur architecte de carrière qu'il y a au Cameroun. Comme moi, j'étais à l'ESSEC, les André Roth, qu'on allait faire des cérémonies, enfin, on allait faire des conférences au JICAM. C'est des personnes que je vais dire, je vois un peu de haut que tu te dis, ah, j'aimerais être comme André Roth. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des conférences où je suis assis avec André Roth. On voit déjà, sur la même table, c'est pas forcément que je suis beaucoup plus intéressant qu'André Roth, ou j'ai peut-être les moyens d'André Roth et tout. Non, mais c'est juste que j'ai bossé à côté et tout. Et mon travail a permis de faire en sorte que je puisse m'asseoir à côté d'André Roth. Il y a par exemple chez Joe Camden que moi j'ai connu. Je crois que c'était la période d'été. Avant même que LinkedIn soit assez populaire comme aujourd'hui, moi, je l'ai connu c'était sur Vox Africa. Il avait une rubrique autour du social media, un truc du genre. Moi, je le voyais là avec beaucoup d'admiration, beaucoup, je vais dire ça comment, d'amour. Genre, je vais dire que les premiers amours pour le numérique, ça vient des personnes comme eux. Parce qu'ils
Effectivement. Donc, ce sont des gens qui nous ont démocratisé les réseaux sociaux quand ils venaient d'arriver et tout ça. Donc, c'est des personnes qui ont fait un très, très beau travail. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est des personnes avec qui, genre, je peux lui écrire, là, tac, on tape nos 2 heures de conversation. Tranquille. C'est parce que, à côté, j'ai bossé. Tu vois, du genre. Donc, c'est pour te dire que faut pas te limiter, faut continuer à croire dans tes rêves. Je vais pas te mentir, il y a des gens, tout à l'heure, je te disais que il y a des gens avec qui on a commencé, mais qui finalement, on n'a pas continué avec eux pour la première édition. Parce que ils disaient que nos rêves étaient un peu trop grands, étaient un peu trop ceci, un peu trop cela et tout. Tu vois, certes, on a pas les rêves qu'on voulait, mais au moins, on a arrivé à un niveau satisfaisant. Tu vois, et après, quand, quand ces personnes voient que tu arrives à un certain niveau, et ils veulent revenir. Ils te disent que, ouais, par exemple, on n'avait pas bien compris le projet. Maintenant qu'on a vu, on a mieux compris de quoi il s'agit, etc., etc., etc. Tu vois, un peu du genre. Donc, pour moi, ne te limite pas à travail et tout. Et même si c'est que tu ne réussis pas à atteindre le niveau que tu voulais, ça va te créer des opportunités à côté que tu pourras développer. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Exactement, le but des pas et tout. Non, exactement. 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 Non, merci. Merci à toi. Effectivement, si je commence par Vivatech, Vivatech, c'est le plus grand salon, on va dire, des technologies en Europe. Donc, c'est où, on va dire, des très, très gros mastodontes de la tech viennent présenter leur dernière technologie. Et celui où j'étais, Elon Musk, il était là. C'était lui le guest. C'est pour vous dire à quel point c'est très gros, Vivatech. Donc, quand je suis parti à Vivatech, j'ai vu les dernières créations et ça tournait, on va dire, essentiellement autour de l'IA et les dernières. Donc, j'ai été agréable. Bon, je vais pas dire agréablement. J'ai été très content de voir qu'il y avait des pavillons de la Côte d'Ivoire où des entreprises ivoiriennes présentaient leurs dernières trouvailles et inventions. En termes de tech, il y avait le pavillon sénégalais, il y avait le pavillon des pays maghrébins, que ce soit Maroc, Tunisie, Algérie, je ne sais plus, mais c'est possible. Mais par contre, j'ai été déçu qu'il n'y avait pas de pavillon camerounais. Alors que le Cameroun, c'est quand même, enfin, je crois qu'en termes de tech, on a quand même pas mal de très belles startups. Donc, du coup, il n'y avait pas de pavillon camerounais. C'était ça ma grosse déception. Mais sinon, quand tu vas dans un endroit comme Vivatech, tu comprends que le monde, il bouge en termes de technologie. Le monde, il va à un autre niveau. Le monde est digitalisé. T'as même pas idée, en fait. Et là, pour revenir au Sénat français, c'est en fait le groupe Powerhouse qui organisait et le groupe Powerhouse est présidé par Stéphane Tiki. Et Stéphane Tiki, c'est quelqu'un qui était intervenant à mon événement. Vous voyez encore le network qui était intervenant à mon événement. Et lui aussi, je l'ai rencontré au Beau à Paris. Je suis allé le voir. Et je crois que, enfin, je sais plus quelle était ma phrase d'accroche que j'avais dit à Stéphane. Et puis, il m'a donné son numéro et on a échangé. Et il est venu au Cameroun pour l'événement. Parce que lui, il vit sur Paris, en fait. Il est venu au Cameroun pour l'événement. Donc, ça, ce qui vous montre un peu à quel point il a compris la vision du truc. Et il est venu à ses frais. Enfin, d'ailleurs, les n'ont même pas les moyens de sponsoriser déjà les PDM on va dire, des panélistes. Donc, du coup, c'est comme ça que après l'événement, on se rencontre sur Paris.
parce que nous, durant l'événement, on offre des présents à tous les panélistes qui viennent. Et au cas où on n'avait pas pu lui remettre son présent. Donc, je suis revenu sur Paris, il m'a donné rendez-vous, je lui ai donné son présent. Et c'est comme ça qu'à ce moment, je lui dis, j'ai un petit projet là et je pensais à Francine Gano et à Elisabeth Chungé. Elisabeth Chungé qui sera au télé, Yaoundé. Je lui ai dit, je pensais à Elisabeth Chungé truc. Et c'est oui, il me dit, ah oui, 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 oui. Chance que tu me rappelles même, j'avais ton billet pour le Sénat. Et ça, je dis, billet pour le Sénat, enfin, genre, je suis surpris, je suis... Il me dit, oui, 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 j'organise un événement là pour valoriser l'excellence africaine. J'ai vu ce que tu as fait, je suis très content de toi et du coup, j'avais un billet pour toi. Je pense que tu m'as même dit ça parce que comme, enfin, je suis arrivé un peu en retard à notre rendez-vous et du coup, il était en train de partir. Non, c'est oui, il me dit, une chance que tu m'as dit ça et tout. Et effectivement, Francine Gano et Elisabeth Chungi seront là. Et c'est comme ça qu'il me dit, OK, voilà ton invitation, etc. et tout. Il me dit, tu es un gars très, très, très chanceux parce que si c'est que je ne t'avais pas donné le billet là, je suis sûr que si j'avais vu peut-être quelqu'un, peut-être j'aurais pu lui remettre ton billet alors que c'était pour toi. Donc, je me suis dit, ah, Dieu merci, c'est ma chance à ce niveau-là. C'est comme ça que je suis allé au Sénat. Il y avait des personnes comme Dibé, il y avait Fatou Gano, il y avait Mokobe, il y avait le NBA, il y avait le PDG de Trust TV, le directeur de l'Agence française de développement, la ministre de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, le vice-président du Sénat, enfin, il y avait Mokobe, enfin, il y avait tellement de groupes. Ouais, c'était une très très belle opportunité et surtout que quand tu arrives à ce genre d'événement, à ce genre d'endroit, tout le monde, je vais pas dire que tout le monde se fait petit, mais tout le monde parle à tout le monde parce que personne, les gens ne savent pas forcément qui tu es, ils se disent que si tu es forcément un certain niveau. C'est ça, en fait. Donc, du coup, ça fait que tu te retrouves à parler à un Francis Gano normalement, tu te retrouves à parler avec un Titibé tranquille, tu te retrouves à parler avec un Mokobe tranquillement, en fait, tous ces gens-là que tu as l'habitude de voir à la télé, sur les réseaux et tout, que vous retrouvez à cet endroit, effectivement, en fait, pour lui, c'est juste ça. C'est le fruit du travail, c'est pas comme si, je connaissais Stéphane Tiki personnellement, on s'est rencontrés lors d'un événement, je savais qu'il devait être là. Puis, on s'est rencontrés la deuxième fois lors de mon événement. On s'est rencontrés la troisième fois quand je devais lui remettre son présent. C'est bon. Puis on s'est rencontrés, la deuxième fois, c'était lors de mon événement au Cameroun. Et puis, la troisième fois, c'était à Paris, où il m'a remis le pied. Et la quatrième fois, c'était au Sénat. Donc, ça montre quand même, c'est pour dire qu'on se connaissait pas avant, genre, c'est pas mon ami, ou tout ça, c'est juste que il a vu mon travail, il a valorisé mon travail, et il a pensé que ça pouvait être une opportunité pour moi d'être à cet endroit-là, à ce moment, et rencontrer ces personnalités-là. Et exactement, lui, il se présentait comme quelqu'un qui bâtit des ponts entre des personnes extraordinaires. Il a bien précisé entre des personnes extraordinaires. Donc, du coup, il faudrait que tu puisses d'abord arriver à ce truc extraordinaire avant qu'il puisse bâtir des ponts pour toi, en fait. Mais moi, je comprends que, en fait, quand il dit extraordinaire, c'est pas que non, tu as fait des choses, waouh, waouh, mais il voit comment tu t'es battu et que tu fais quelque chose qui lui n'aime pas en fait. Exactement. Exactement. Parce que comme je t'avais expliqué, de base, je viens d'une formation, on va dire, en économie, et puis, en culture de business. Donc, ok, audit IT, c'est pas la même chose, c'est complètement à l'opposé. Quand je sors, je fais cette reconversion et que j'entre dans ce métier, les 2 premiers mois sont assez compliqués, en fait, de mon côté. C'est assez compliqué. Enfin, on va dire beaucoup plus le premier mois. Je comprends pas forcément tous les sujets. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et tout. En fait, je suis là sans être là, en fait. Donc, le métier, je pense que vu que quand tu rentres dans une entreprise, tu as une période d'essai. C'est une période d'essai de 3 mois, puis, enfin, je crois que c'était 3 mois ou 6 mois, un truc du genre. Je me suis dit, bon, ok, comme je suis là, au moins c'est pour les 3 mois, je sais qu'on va pas me virer.
pendant les 3 mois là. Donc, autant mieux je fais, mais je commence à chercher un autre travail à côté. Donc, c'est ce que je me suis dit. Mais après, j'ai eu la lucidité d'aller voir mon manager et lui dire clairement sur la mission sur laquelle j'étais. Je lui ai dit clairement que, enfin, où je suis là, je pense que je ne suis pas là, je suis pas à ma place, que je n'arrive pas à comprendre les différents sujets et tout, enfin, que c'est un peu complexe pour moi, en fait. Donc, je lui ai expliqué ça comme ça et tout. Et il m'a dit, est-ce que tu as fait les formations quand tu es venu? Ouais, ouais, je suis allé voir le manager, je lui ai expliqué que c'est un peu complexe pour moi, enfin, les sujets, je comprends pas. Et c'est où il m'a demandé, est-ce que tu as fait les formations? Je lui ai dit non, enfin, moi j'ai commencé après les formations. Enfin, mon contrat, il a débuté après les formations parce que je n'étais pas dispo. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, qui m'a vraiment marqué, c'est que si tu as été recruté, tu as les compétences pour, parce que tu as passé l'entretien technique, tu as passé l'entretien de motivation et tout. Donc, si tu es là, tu as passé. C'est que tu mérites ta place. Et il m'a dit, OK, je comprends que c'est un domaine, c'est un nouveau domaine pour toi. Donc, je vais te former il m'a dit pendant 2 jours, je sais plus si c'était 1 ou 2 jours, je vais te donner toutes les bases que tu dois avoir pour réussir dans ce métier. Donc, il m'a dit clairement que si après ça, tu n'arrives pas à comprendre, je te conseille de partir. Il a été clair, il m'a dit, je te conseille de commencer à chercher, que peut-être forcément l'audit IT, c'est pas pour toi. Et du coup, on a juste fait une journée, hein. Même pas une journée, peut-être 4 heures et tout, on a fait, il m'a dit, voilà, c'est comme ça, tac, tac, on a fait des exemples ensemble. Direct, j'ai capté le truc et tout, et au final, je vais pas dire que c'est facile, mais du moins, j'ai éliminé le truc. Donc, je pense que peut-être c'est le fait que j'avais pas fait les formations qui me fait voir que les éléments étaient complexes. Un peu ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai eu le courage d'aller voir mon manager pour lui dire que je comprenais pas forcément les sujets. Et lui aussi, il a eu, on va dire, la très bonne attitude et de venir et de m'aider parce que c'est pas tous les managers qui sont assez compréhensifs, qui vont prendre de pour venir te expliquer, par exemple, les trucs que eux, à leur niveau, ils vont trouver peut-être basiques. Il a compris que moi, j'étais quelqu'un qui a fait une reconversion et du coup, il a pris de son temps et grâce à ça, j'ai pu évoluer normalement dans l'entreprise et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu vaincre ce syndrome de l'imposteur. Exactement. 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 Effectivement, ça, c'est un très bon point sensible que tu as touché là. Et c'est une question que les gens me demandent comment tu fais, qui se plie le front et tout. Je vais te dire, c'est l'organisation, mais je t'avoue que c'est pas facile, hein. Je vais pas venir dire, sinon je suis organisé, je fais non, c'est très dur. Je vais même te donner une vérité là, que rares sont les personnes qui savent bien. Moi, j'ai fait un burn-out parce que entre les objectifs que j'avais en entreprise, les objectifs que j'avais avec Influence au Bora, je pense qu'au même moment, je faisais aussi une certification, un autre truc, et puis je faisais du conseil pour une autre boîte. Enfin, je sais pas. Ou, tu vois, par exemple, quand tout se réunit au même moment, en fait, je n'arrive plus à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, et tout, tu te retrouves bloqué. Et j'avais aussi un podcast. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai pas sorti les épisodes du podcast parce que quand j'ai eu ce moment de, on va dire quoi, de burn-out là, où tout s'est réuni au même moment, la première des choses, c'est que j'ai éliminé plusieurs trucs petit à petit. Bon, malheureusement, j'ai commencé par le podcast parce que je me suis dit, c'est ça qui devait prendre beaucoup plus de temps. Donc, je me suis dit, je mets d'abord ça au tiroir. Puis, les trucs d'influence au bois, j'ai décidé de beaucoup plus déléguer. Je me suis dit, OK, toi, est-ce que tu peux gérer ça? Toi, est-ce que tu peux faire ceci? Toi, est-ce que tu peux faire cela? Tac, tac, ça, je l'ai fait. Et puis maintenant, en entreprise, je crois, j'avais demandé j'avais demandé beaucoup plus de temps pour
gérer certains dossiers. Bon, j'ai eu la chance on me l'a accordé. Et puis pour ma certif, je crois que je l'ai stoppé d'abord à un moment donné pour continuer après. Donc, parce qu'à un moment, c'était invivable. La seule chose que j'ai à dire, c'est vraiment de bien s'organiser. Et quand ça commence à toucher à la santé mentale et quand on se sent à bout, c'est d'éliminer les choses petit à petit. Bon, pas peut-être d'éliminer, mais peut-être de prioriser. Se dire, par exemple, ça, c'est beaucoup plus important à ce moment-là. Peut-être il faudrait mieux que je me focalise dessus. Et puis maintenant, le faire comme ça, et lorsque tu termines, tu peux passer sur un autre sujet et tout pour éviter de faire le burn-out. Donc, c'est pas facile parce que il y a des jours où je vis des doubles journées. Quand je dis je vis des doubles journées, lorsque je finis le travail commence pas, c'est pas facile, en fait. C'est vraiment de s'organiser. Quand on sent que on est vraiment à bout, c'est de limiter les sujets et ne pas hésiter de peut-être aller faire du sport, enfin, aller faire une activité qui permet de nourrir son esprit et de se mettre bien. Exactement, exactement. Déjà, la vision d'influence au bon, enfin, on va dire la vision globale, c'est déjà de faire convertir les jeunes vers les opportunités du numérique. Et maintenant, sur le long terme, c'est pouvoir assurer le suivi, en fait. Parce que là, on est encore limité dans les ressources, donc ça fait que en termes de post-événement, il n'y a pas vraiment de suivi. Donc, sur le long terme, on aimerait vraiment soit créer un incubateur, soit au moins se mettre des pistes de suivi. Comme ça, on peut suivre les jeunes tout au long de leur développement, en fait. Donc, pour ça, on va pas, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre qu'on a ce niveau-là pour pouvoir le suivre. Pour aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, évidemment, on espère qu'on aura la capacité et les ressources, que ce soit financières, matérielles, humaines, pour pouvoir nous permettre d'évoluer dans ce sens-là. En fait. Donc, c'est ça, vraiment, euh, la vision maintenant, ce que j'aimerais pour eux, c'est vraiment que, enfin, qu'ils puissent réussir dans tout ce ils vont entreprendre et que ça leur permet de sortir de la précarité pour ceux qui sont dans la précarité et que ça leur permet déjà de pouvoir s'épanouir soi-même et puis d'avoir un impact dans la société, surtout un impact positif. Ok, déjà, ils peuvent me suivre. Je pense que enfin, il y aura mon nom quand tu vas faire le montage et tout, ou peut-être donc ils pourront me suivre sur LinkedIn. Moi, je suis gentil, j'accepte tout le monde. Donc, ouais, ils pourront me suivre sur LinkedIn et m'écrire directement. Ils pourront aussi aller directement sur les pages de l'association Influence au Boa, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. On a nos pages ou sur notre site web, Influence au Boa, ou sur notre adresse mail, influenceauboa@gmail.com. Donc, sur nos pages, ils verront en fait tout ce que on a organisé. Donc, en gros, c'est ça en fait. Merci beaucoup à toi, merci à tes auditeurs. Et ce fut un plaisir de pouvoir converser avec toi en ce jour. Bye bye.